Je n'ai pas encore parlé de mon amour des images et de la lecture, et pourtant, ma mère chérie, je dois aux belles images que vous me montriez une des plus douces joies et des plus fortes impressions qui m'ait excitée à la pratique de la vertu. J'oubliais les heures en les regardant. Par exemple, la petite fleur du divin prisonnier me disait tant de choses que j'en restais plongée dans une sorte d'extase. Je m'offrais à Jésus pour être sa petite fleur. Je voulais le consoler, m'approcher moi aussi tout près du tabernacle, être regardée, cultivée et cueillie par lui. Comme je ne savais pas jouer, j'aurais passé ma vie à lire. Heureusement, j'avais pour me guider des anges visibles qui me choisissaient des livres à la portée de mon âge, capables de me récréer, tout en nourrissant mon esprit et mon cœur. Je ne devais prendre pour cette distraction choisie qu'un temps très limité, et c'était là souvent le sujet de grands sacrifices, parce qu'aussitôt l'heure passée, je me faisais d'un devoir d'interrompre immédiatement au milieu même du passage le plus intéressant. Quant à l'impression produite par ces lectures, je dois avouer qu'en lisant certains récits chevaleresques, je ne comprenais pas toujours le positif de la vie. C'est ainsi qu'en admirant les actions patriotiques des héroïnes françaises, particulièrement de la vénérable Jeanne d'Arc, je sentais un grand désir de les imiter. Je reçus alors une grâce que j'ai toujours considérée comme l'une des plus grandes de ma vie, car à cet âge, je n'étais pas favorisée des lumières d'en haut comme je le suis aujourd'hui. Jésus me fit comprendre que la vraie, l'unique gloire est celle qui durera toujours, et que pour y parvenir, il n'est pas nécessaire d'accomplir des œuvres éclatantes, mais plutôt de se cacher aux yeux des autres et à soi-même, en sorte que la main gauche ignore ce que fait la main droite. Pensant alors que j'étais né pour la gloire, et cherchant le moyen d'y parvenir, il me fut révélé intérieurement que ma gloire à moi ne paraîtrait jamais au regard des mortels, mais qu'elle consisterait à devenir une sainte. Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais imparfaite et combien je le suis encore après tant d'années passées en religion. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte. Je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, me couvrira de ses mérites et me fera sainte. Je ne pensais pas alors qu'il fallait beaucoup souffrir pour arriver à la sainteté. Le bon Dieu ne tarda pas à me dévoiler ce secret, par les épreuves racontées plus haut.